Encore une fois, cette année, la cérémonie sera un peu particulière. Elle se trouve réduite à son plus strict exercice. Nous en connaissons tous la cause. La contrainte sanitaire prend le pas sur le cérémonial commémoratif. Mais le devoir de mémoire nous appelle malgré tout, afin de nous souvenir des soldats qui ont donné leur vie pour la patrie. Du caporal Jules-André Peugeot, premier mort français de ce premier conflit mondial, tombé pour la France le 2 août 1914 à 10h07 à Jonchéré, alors que la guerre n'était pas encore déclarée officiellement. Elle a débuté le 3 août 1914. De nombreux combattants tombant ensuite jusqu'au soldat de première classe Augustin Trébuchon, dernier mort français, tombé le 11 novembre 1918 à 10h55 à Vrigne-Meuse, soit 5 minutes avant que les canons se soient tus à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918, laissant 9,5 millions de morts ou disparus, dont 1 500 000 Français sur le sol du front nord-est de la France. C'est proportionnellement la France qui est le pays le plus touché, avec la mort de près d'un soldat sur 5. Nous avons tous une pensée forte pour l'ensemble des soldats français métropolitains, d'outre-mer ou étrangers qui sont venus défendre la France et donner leur vie dans les plaines du Nord ou dans les tranchées de l'Est. Nous nous en souviendrons toujours de leur sacrifice. Une autre pensée ira bien sûr vers toutes les veuves et les orphelins laissés exsangues à la fin de ce conflit. Nous nous en souviendrons à jamais. Mais le 11 novembre est une date qui nous permet de remettre en perspective aussi tous les morts fauchés lors des conflits qui engagèrent la France. Nous rendons hommage à tous les sacrifices humains qui ont permis de défendre notre liberté, nos valeurs, notre drapeau et notre patrie. Ce 11 novembre 2020 est aussi l'occasion de célébrer le centenaire de l'inhumation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Ce soldat enterré afin de commémorer symboliquement l'ensemble des combattants morts pour la France au cours de l'histoire. Ce soldat choisi parmi 8 soldats morts ayant servi pendant la Première Guerre mondiale sous l'uniforme français mais n'ayant pu être identifiés. Il provenait de 8 régions où s'étaient déroulés les combats les plus meurtriers. La Flandre, l'Artois, la Somme, l'Île-de-France, le Chemin des Dames, la Champagne, à Verdun et en Lorraine. Le 9 novembre 1920, les 8 cercueils de chêne sont transférés à la citadelle de Verdun. Le 10, André Maginot, ministre des Pensions, s'avance alors vers l'un des jeunes soldats qui assure la garde d'honneur, Augustin Thym, engagé volontaire de la classe 1919, fils d'un combattant disparu pendant la guerre, pupille de la nation. Il lui tend un bouquet d'œillets blancs et rouges et lui expose le principe de la désignation. Le cercueil sur lequel ce jeune soldat déposera ce bouquet sera transféré à Paris et inhumé sous l'Arc de Triomphe. Augustin Thym réfléchit, il me vint une pensée simple. J'appartiens au 6e corps. En additionnant les chiffres de mon régiment, le 132, c'est également le chiffre 6 que je retiens. Ma décision est prise, ce sera le 6, donc le 6e cercueil que je rencontrerai. Partant par la droite, Auguste Thym fait le tour, puis il longe les 4 cercueils de droite, tourne à gauche, passe devant le 5e et s'arrête devant le 6e cercueil, sur lequel il dépose son bouquet, qui se fige au garde à vous. Après ce choix, le cercueil quitte Verdun dans la foulée sous escorte militaire. Il est transporté à Paris. Le cercueil fait son entrée solennelle sous l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1920, mais n'est mis en terre que le 28 janvier 1921, laissant une flamme éternelle ravivée chaque soir depuis 1923, symbole du souvenir. Je vais vous donner lecture maintenant d'une lettre de Madame Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de Madame la ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thym, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sous le cercueil d'un soldat, parmi tous les combattants de Flandre, d'Artois et de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine et de la Meuse. Un des braves. Un des poilus qui participe à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, parmi un millier qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous la voûte de l'Arc de Triomphe.
La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et de tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque village, dans chaque ville de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun de nos cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des épagnes, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière mobilisée face à l'adversité et qui a tenu une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublierons pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants de souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre et qui la supporta en la triompha. Je vais vous donner la liste maintenant des soldats qui sont morts pour la France cette année. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e chasseur. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 80e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant Andrei Djouk, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Volodomir Ribontsuk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dmitro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Tojo Assina Razafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Nous allons procéder au dépôt de verbe maintenant si vous le souhaitez.
demander d'observer maintenant la minute de silence. Merci. Nous allons maintenant déposer un bouquet devant le monument qui est dédié aux veuves et aux orphelins de guerre.